Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel encore déco de Noël. Vous allez en manger tout le mois de novembre, tout le mois de décembre. Ça va être de la déco de Noël. On fera également certainement des idées de cadeaux, de la carterie. Il y aura plein de choses. Alors aujourd'hui, c'est encore une décoration que vous pouvez suspendre dans l'arbre, ou vous n'êtes pas obligé de mettre ça, de le poser quelque part. Ça pourrait être sympa pour une décoration de table également. Il n'y a pas de souci, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, c'est vraiment très joli. Je vous approche ça de près. Voilà, vous aurez compris, ce sont des skis, avec le petit détail ici, le devant des skis qui remonte pour avoir l'air plus naturel. Et puis au niveau de la peinture, ce sera à vous de voir si vous voulez les garder en couleur traditionnelle de Noël ou les peindre en bleu, en rose, en fuchsia, en violet, dans les couleurs que vous voulez. C'est absolument customisable. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé à nouveau des petits palitos comme ça. D'un seul coup, le nom m'échappe en français. Alors là, c'est l'espagnol. Allez savoir pourquoi. Donc, des petits sticks comme ça que vous trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs ou même dans les grandes surfaces au rayon loisirs créatifs. C'est la grandeur que j'ai utilisée pour ce grand modèle. Mais avec vous, je vais vous proposer un modèle beaucoup plus petit, parce que si vous avez des arbres qui sont plus petits ou l'accrocher que ce soit plus discret, je vais vous montrer une autre option. Donc ça, c'est la taille des normaux. Vous auriez éventuellement la possibilité de le faire en beaucoup plus grand si vous utilisiez ceux-là qui sont, vous voyez, beaucoup plus larges et plus longs pour en faire des plus gros. Ce serait également possible. Mais là, je vais utiliser des plus petits. Les plus petits font à peu près la moitié d'un normal. Un petit peu plus grand, mais sinon, on va dire la moitié d'un normal. Et c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra également? Il vous faudra éventuellement de la colle à chaud, de la colle rapide comme ça, de la colle forte. Je vais utiliser un petit peu de feutrine, de la mousse pour les petits ronds ici, parce qu'il y a vraiment les petits détails. Un petit peu de corde comme ça, pareil de Noël, mais vous pourriez utiliser des rubans. Et surtout de la peinture acrylique, parce qu'on va peindre nos skis, à moins que vous préfériez les laisser couleur naturelle, pourquoi pas. Quoi d'autre? Je vous conseillerais aussi à la fin de les vernir, soit avec du vernis brillant, soit avec du vernis mat, mais ça va permettre de les protéger, parce que dans l'arbre avec les épines, ça peut éventuellement faire partir un petit peu la peinture, et surtout après quand vous allez les ranger, à la fin des fêtes, quand vous allez les ranger dans les boîtes, là aussi ils risquent de s'abîmer un petit peu. Donc le vernis permet de protéger l'ensemble. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai, pour pouvoir donner ce côté comme ça, relevé, comme vous voyez là, au ski, je l'ai fait également sur des petits modèles. Vous pourriez essayer de le faire comme ça, à froid directement. Mais ce qui risque de se passer, c'est que ça va se casser. Si vous le faites comme ça, il y a de fortes chances que ça ne prenne pas. Donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'eau chaude, un petit peu d'eau chaude, et ensuite, je suis venue les tremper dedans pendant peut-être 5 minutes, histoire de ramollir un petit peu le bois pour pouvoir ensuite le mettre en forme sans qu'il ne se casse. Donc au bout de 5 minutes, vous allez le prendre. Là, c'est un petit peu juste. Je pensais en avoir fait un et puis je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Alors tant pis, ce n'est pas grave. Vous essuyez l'excédent. J'ai un petit papier à côté. Vous prenez une pince et on va dire peut-être à 1 cm ou un demi-centimètre du bord. Vous allez replier en douceur ici le bois. Voilà. Et c'est ce qui va donner votre forme. Le problème qui risque de se passer, vous voyez ici, c'est que ça a fait des petites échardes là. Voyez? Donc, pour pallier à ce problème, vous allez prendre des ciseaux et venir les couper à ras. Mais pour pas qu'on se fasse mal, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser soit de la colle normale, soit un petit peu de colle à chaud. Et vous allez en mettre juste un tout petit peu là. Et avec une petite spatule, ne faites pas ça avec vos doigts, vous allez un tout petit peu l'étaler. On va enlever l'excédent en même temps. Voilà. En enlever le plus gros. Et ensuite, vous pourrez venir peindre par-dessus et il n'y aura plus de quoi s'accrocher. Ça, sachant que ce sera l'arrière. Mais une fois que vous aurez mis votre peinture acrylique par-dessus, ça ne se verra plus. Je vais vous montrer à l'arrière. Ça se voit encore un petit peu. Donc, ce que je vais faire, et je vais vous montrer, je vais reprendre de la peinture blanche et je vais venir en mettre une épaisseur un petit peu plus importante. Et à force, vous verrez, comme c'est une peinture un petit peu épaisse,
On va cacher ça. Et ça ne se verra plus. J'aime bien que même si c'est l'arrière, voyez ici comme ça commence à disparaître. J'ai pas mis assez de colle au départ, ça aurait été mieux, ça m'aurait évité de revenir plusieurs fois avec la peinture. Mais regardez, à force, ça disparaît, c'est pas mal du tout. Voilà, voyez? Donc avec quelques couches, ça va arranger un petit peu la chose. Si votre peinture est un peu épaisse, ça ira d'autant plus vite. Et je vais dans les deux sens. Voilà, ça c'est pour le côté vraiment titilleux, pointilleux de l'arrière. Mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, je vais le poser à l'envers pour qu'il puisse sécher. Ça, c'est bon. Alors évidemment, je me suis déjà avancée et j'ai commencé déjà à les peindre. Quand vous utilisez de la peinture acrylique, pensez tout de suite à mettre votre pinceau dans l'eau. Autre conseil, quand vous mettez votre pinceau dans l'eau, quand il y a de la peinture, ne vous contentez pas, c'est vraiment important, de juste mettre votre pinceau comme ça. Non, parce que la peinture, quand vous le ressortez, vous voyez, elle est encore tout autour du pinceau. Pensez à aller gratter le fond pour ensuite bien enlever la peinture. Et si c'est pour quelques minutes, vous le laissez. Sinon, il est toujours préférable de vite les essuyer, surtout si vous avez un manche en bois, parce que par capillarité, ça va remonter et vos pinceaux n'auront pas une durée de vie très longue. Ça, c'est si vous voulez les garder plus longtemps. Alors, maintenant, moi, je suis déjà passée à la partie peinture. Et cette fois-ci, je vais vous montrer en rouge. La dernière fois, j'étais partie sur du blanc. Cette fois-ci, je pars directement sur du rouge. Donc, ils sont déjà peints. Ils sont restés bien en place, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Ils sont bien comme ça en tête. L'arrière n'est pas trop mal à l'heure actuelle. Donc, vous les peignez bien partout. Coupez un petit peu ici. Ça se fait avec des bons ciseaux pour que ce ne soit pas arrondi des deux côtés. Vous voyez, là, j'ai oublié de le faire. Donc après, ce que je ferai, c'est que je couperai et je rajouterai un petit peu de peinture. Donc vous avez l'option ici blanc et rouge. Et là, je vais faire l'option rouge et blanc. Donc je reprends un peu ma peinture acrylique. J'aime bien travailler à partir du bouchon, c'est plus pratique. Et puis ça m'évite d'en mettre partout. Je prends un pinceau plutôt plat et plutôt petit. Et là, je vais me rapprocher. Et je vais faire des petits dessins. Alors, vous pourriez utiliser des petits embellissements si vous en avez envie. Je vais essayer de faire quelque chose de similaire à ce que j'ai là. Et ce que j'ai fait en plus grand. Donc, un petit peu de peinture, pas trop. Désolée pour les doigts, mais j'arrête pas d'avoir les mains dans la peinture depuis ce matin. Donc, je vais me servir de la ligne. Alors, j'utilise, là, je suis désolée, je le mets en l'air parce qu'il faut que je me serve de la lumière pour voir où on est l'ombre. Et je vais faire une petite ligne comme ça. J'en fais une autre à côté. Ça, c'est mon dessin. Vous pouvez vous en inspirer si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas de mal. Voilà. Je fais ça. Je ferai évidemment la même chose sur l'autre. Vous pouvez le mettre côte à côte pour être à peu près à la même distance. Et ensuite, je vais faire une petite étoile. Pour ce faire, j'utilise pareil mon pinceau. Je vais venir faire ça. Je mets un tout petit peu. Enfin, quand je dis une étoile, ce serait plutôt une sorte de flocon. Et voilà. Ensuite, je vais le retourner, je vais faire pareil à l'arrière. Par contre, je ne vais rien mettre au milieu, tout simplement parce qu'on va les croiser. Et on va les croiser au milieu les skis. Donc, si vous mettez quelque chose au milieu, ça ne se verra pas. Et puis, en plus, on va faire le petit nœud, etc. Donc, je refais la même chose à l'arrière, juste l'étoile. Et voilà, ça va être la décoration très simple de mon ski. Mais il va y avoir beaucoup de choses, donc c'est pas gênant. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve pour la suite de la décoration. Alors, mes deux skis ici sont faits. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est prendre des petits pics, type comment dirais-je, des petits pics à cure-dents. Voilà, des comme ça. Alors, vous pouvez les peindre en rouge pareil, ou vous pouvez les peindre en blanc. Moi, comme il y a déjà pas mal de rouge, j'ai décidé d'alterner et de mettre des pics en blanc. Et je vous montrerai tout à l'heure la décoration que j'ai faite pour la version anglaise qui était en blanc. J'ai inversé. Comme les skis étaient blancs avec un tout petit peu de rouge, j'ai peint les cure-dents en rouge pour que ça sorte un petit peu. Donc ça, c'est déjà fait. Ils sont peints. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper un tout petit peu la pointe. Ça sert à rien que ce soit pointu complètement des deux côtés parce qu'on va venir fixer dessus, mais alors un tout petit peu, hein, on va fixer dessus de la feutrine
Le plus joli, c'est lequel? C'est celui-ci. Donc, je coupe l'autre côté. Voilà. On va venir couper un petit peu de feutrine. J'en ai déjà coupé ici, ça va être largement suffisant. Je ne vous donne pas la taille exacte, mais c'est environ 1 cm. À vous de voir si vous voulez couper plus long ou plus large ou plus serré. Et puis, j'ai également dans de la mousse, je suis désolée, j'ai de la colle partout. J'ai également découpé des petits ronds avec mes dies. Vous pouvez le faire à la main si vous voulez. Dans de la mousse, parce que la feutrine, c'est un petit peu trop souple, ça a tendance à pas bien forcément tenir en place, mais vous pouvez largement le faire, ou éventuellement du carton. Et ensuite, eh ben, avec mes cure-dents, j'ai tout simplement fait un petit trou au milieu, ça se perce très très facilement, et ça va donner les petits bouts de nos skis, ce qui évite au bâton de se planter jusqu'au bout. Voilà, hop, il y a un petit truc là, je l'enlève. Alors ça, vous pouvez également les fixer pour être sûr qu'ils ne partent pas. C'est bien ancré, mais on ne sait jamais. Avec un petit peu de colle. Je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Mais là, ça tient quand même pas mal. Mais vous pouvez fixer avec un tout petit point de colle ici. Je vous conseille d'utiliser de la colle blanche ou de la colle à fixation rapide et pas de la colle à chaud. La colle chaude parce que ça risque de trop se voir et faire un petit boudin. Ensuite, donc j'ai coupé déjà ceci. Donc de l'autre côté, on va venir faire les poignets. Donc là, je vais fixer avec un petit peu ou de colle à chaud ou de colle rapide. Je crois que pour démarrer, je vais utiliser de la colle forte comme ça. Juste pour démarrer et pour éviter qu'il y ait trop de surépaisseur. Voilà, pensez à bien reboucher rapidement parce que sinon ça va sécher. Oups. Ah, j'ai fait, voilà. Ça va aller. Donc je pars d'un coin. Et hop, je vais l'entourer. Je vais venir une ou deux fois, je fais 2 petits passages. Ouh, j'ai mis de la colle partout sur mes doigts. Je fais 2-3 petits passages comme ça. Et ensuite, là où vous utilisez la même colle, ou alors un tout petit peu de colle chaude pour tout fixer. Voilà. J'enlève l'excédent. Et je referme. J'attends quelques instants et ensuite je vais couper l'excédent. Voilà, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va assembler l'ensemble. Alors, je vais les croiser un petit peu. C'est pas la peine de trop les croiser parce qu'on va encore mettre ça au milieu. Donc, ça évitera de trop croiser. On va mettre un petit point de colle au milieu. Donc, comme c'est déjà assez épais, je ne vais pas utiliser de colle à chaud, j'utilise plutôt de la colle rapide. Voilà, je vais le mettre comme ça au milieu. Ensuite, je vais remettre un point de colle comme ça ici, au milieu, et je vais croiser maintenant mes bâtons. Les bâtons, tout ce qui est côté pointu, je vais le mettre plutôt vers le bas. Je vous montrerai après le résultat. Vous pourriez le faire comme ça, mais je trouve pas que ce soit logique. Donc un point de colle ici également, au même endroit. C'est pour ça que je vous disais que ça ne sert à rien de mettre une décoration en plein milieu. Ça, je vais le mettre comme ça. Voilà, on va éviter de trop bouger. Alors maintenant que la colle a bien pris, je vais mettre un petit peu de colle à chaud. Je vais être assez généreuse parce que il faut que je puisse faire tenir celui-ci sans trop de soucis. Et de toute façon, l'excédent, on va venir le cacher avec un nœud par-dessus. Ensuite, j'ai commencé à préparer 2 petits bouts de verdure pour mettre une petite pointe de couleur supplémentaire. J'ai coupé également un petit bout de fil qui sont aux couleurs de Noël. Vous pourriez utiliser un ruban. Alors, si vous utilisez un ruban, prenez un ruban qui ne soit pas trop large parce que votre embellissement, là, votre petite suspension n'est pas très grande. Donc ensuite je vais faire un nœud. Le nœud il sert juste de décoration, pas vraiment pour tenir l'ensemble parce que c'est la colle qui le fait. Vous pourriez mettre un petit point de colle dessous éventuellement pour maintenir en place. Ensuite, alors je ne sais pas pourquoi, moi je suis plus douée pour faire les nœuds à l'envers. Donc je vais le faire comme ça. Et je vais faire un petit nœud. Je vais raccourcir ici les boucles. Voilà. Et ensuite, je vais couper les petites queues. Alors, je les laisse dépasser un petit peu pour qu'elles soient un petit peu longues. C'est ce que je préfère faire. Et je vais mettre un petit point de colle ici de chaque côté du nœud.
Donc là, je mets un peu de colle à chaud. Et je vais poser mes deux petits feuillages de part et d'autre. Voilà. Et pour terminer l'ensemble, je pense que je vais repartir avec une petite boule verte. Je vais mettre juste un petit point de colle ici et je vais le mettre par-dessus. Voilà. Et ça fait normalement, ça faisait un petit bruit. Ah voilà. Et mon embellissement est terminé. Alors maintenant, si vous le souhaitez, soit vous le posez comme ça sur une table en guise de décoration. Sinon, moi ce que je vais faire, je vais reprendre un petit peu de mon cordon. Je vais faire deux petits nœuds, enfin un petit nœud à chaque extrémité. Comme ça, la colle aura de quoi prendre, parce que sinon, j'ai peur que le fil soit un petit peu trop fin. Je coupe ici l'excédent, je refais un petit nœud de l'autre côté. Alors, je le fais assez grand parce que les branches de mon sapin sont plutôt larges. Et en ce qui me concerne, je trouve que c'est plus joli si on met les pointes vers le bas. C'est un peu moins agressif que si on devait mettre les pointes vers le haut. Si vous le préférez comme ça, ben vous le mettez comme ça. Moi, je vais prendre plutôt, donc comme je vous disais, les pointes en bas. Je vais mettre un petit point de colle ici, à l'arrière. Hop. Alors, si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est ma Mimine qui joue avec quelques décorations de Noël que j'ai posées au sol. Voilà, comme c'est brillant, ben, elle a envie de jouer avec. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est que c'est quand même joli de tous les côtés. C'est quand même bien fait, j'ai peint partout. Je trouve ça plus joli parce que des fois dans les arbres, ça peut bouger. Ou surtout, les gens sont curieux et systématiquement, ils vont retourner les objets. Et bien comme ça, ce sera beau de tous les côtés. Et votre suspension est maintenant terminée. Je vous montre d'un petit peu plus loin. Je vais vous montrer la version identique mais en blanc. Vous ferez votre propre opinion sur la couleur que vous voulez. Vous voyez là, j'ai remis un peu de rouge. Là, je n'ai pas de petites, comment dirais-je, de petites clochettes blanches. Et surtout, les autres que j'ai sont assez grosses. Donc, j'ai opté pour quelque chose de plus petit. Je vous montre également le grand modèle. Et vous allez me dire ce que vous préférez. C'est exactement le même principe. Là, c'est un petit peu plus écarté en termes de croix. C'est pas vilain. Et puis, ben, ce sera en fonction de l'endroit où vous voulez les mettre. Mais franchement, c'était vraiment pas compliqué. Il vous faut très peu de choses. Ça, vous en avez peut-être déjà à la maison. Surtout si vous avez des enfants, parce que ces genres de petits sticks là, en bois, c'est vraiment pas cher du tout. La peinture blanche, rouge, c'est quelque chose en général que l'on a. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Et surtout, il ne faut pas d'outils particuliers. Donc, c'est vraiment abordable pour tout le monde. Alors, dites-moi celui que vous préférez, rouge ou blanc. Est-ce que vous préférez plutôt les grands ou bien les petits? Ça, c'est en fonction un petit peu de votre décoration. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les mettre que dans l'arbre. Si vous avez une cheminée, vous pourriez les suspendre sur le dessus de la cheminée ou au-dessus d'une porte. Personnellement, j'enlève souvent tous les tableaux et les cadres à Noël. Et puis, je mets des cadres de Noël, des petites suspensions comme ça pour donner quelque chose de plus festif aussi sur les murs. Mais à la maison, je ne fais pas dans le détail. Voilà, alors n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, également de souscrire à la chaîne, c'est capital, de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos, et bien entendu de partager sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, oups, j'ai mon pistolet à colle qui est tombé. Mettez-moi également vos photos sur Facebook, je vais essayer de prendre le temps de venir les regarder et d'échanger avec vous un petit peu comme ça vos photos. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!